Cette semaine, à l'émission, nous rencontrons l'artiste Émilie Bernard qui procédait au vernissage de son exposition Les Fleurs passagères au Musée acadien du Québec à Bonaventure le 24 février dernier. L'exposition s'intitule Les Fleurs passagères, c'est pas pour rien. Émilie Bernard est une artiste en art visuel qui est très inspirée de la nature, qui a beaucoup voyagé d'ailleurs pour s'inspirer de ces différentes expositions qu'elle a fait, parce qu'elle en a fait beaucoup, dans beaucoup d'endroits. Elle a une belle reconnaissance de ses pairs artistes, mais aussi du milieu culturel en général. Émilie Bernard, j'habite à Cap-Chat. Je suis originaire de Carleton-sur-Mer et j'ai vécu la moitié de ma vie à Québec. Les Fleurs passagères, c'est une exposition que j'ai créée à partir de fragments de recherche que j'ai fait principalement en Islande, à Banff, en Alberta, puis à Bordeaux, en France, pendant des résidences de recherche et création. Dans le cas de la première résidence de recherche où je suis allée chercher des formes de végétaux, c'était la résidence en Islande. J'étais là en plein été, donc il y avait une bonne variété de végétaux qui poussaient sur place. Donc, j'ai fait quelques cueillettes, puis je les faisais sécher, puis ensuite, je faisais des dessins d'observation à partir de ces végétaux-là. À Banff, c'était un peu différent. J'étais dans un parc national, donc on n'avait pas le droit de couper des végétaux. Donc, j'ai fait beaucoup de photographies. Puis, à partir des photographies, je faisais mes dessins d'observation. Puis, à Bordeaux, ça a été un peu des deux. Parfois, je récoltais des spécimens naturels, puis je faisais les dessins d'observation à partir de ceux-ci. Parfois, je faisais des photos, puis je faisais les dessins à partir des photos. Dans ma pratique, je touche à plein de choses. Il y a de la sérigraphie, il y a du dessin, de la sculpture. Pour la sculpture, il y a différentes, encore une fois, plusieurs techniques de sculpture. Il y a des objets qui sont fabriqués en bois, donc avec une scie à ruban, tout simplement. Il y a des objets en papier, que j'ai fait par découpe de papier avec un X-Acto. Il y a des petits objets faits en céramique. Pour la céramique, c'est du façonnage, donc il n'y a pas d'utilisation de tour. C'est vraiment façonné à la main, puis ensuite c'est cuit et il y a une glaçure qui est appliquée pour la couleur. Pendant ces 3 résidences de création-là où j'ai fait les recherches, je me suis beaucoup attardée aux végétaux puis aux fleurs sauvages. Donc, c'était pas prémédité que l'exposition ici rassemblerait ces 3 recherches-là, parce que les recherches, je les ai faites sur 3 années, en 2015, puis deux recherches en 2018. Puis c'est après, quand j'ai eu une exposition à préparer, que j'ai eu envie de rassembler ces 3 recherches-là dans la même exposition, parce que justement, il y avait une recherche qui avait été faite dans les 3 cas sur les végétaux et les fleurs sauvages. Puis les dessins d'observation que j'ai faits dans les 3 cas, bien, ça m'a servi de matériau de base pour faire tout ce que j'ai nommé avant, c'est-à-dire les dessins, les sérigraphies, les objets. Je suis vraiment contente de cette exposition-là. En fait, c'est la 3e fois que je présente ce corpus d'œuvres-là. Mais à chaque fois, il était assez différent. La première fois, je l'ai présenté en 2019 chez Engram à Québec, ce qui est un centre en art imprimé, où j'avais aussi produit toutes les sérigraphies, en fait, toutes les sérigraphies qui étaient dans l'exposition originale. En ce moment, il y en a 2, il y a l'ensemble ici, puis la grande pièce ici. Ensuite, je l'ai présenté, le corpus, à nouveau l'année dernière à Val-d'Or, en Abitibi. Puis là, j'ai fait des ajouts dans l'exposition, j'ai enlevé des choses. Puis ici, pour le musée, j'ai refait un remaniement de l'exposition pour arriver au résultat que vous voyez ce soir. Cette grande pièce-là, elle m'a pris à peu près 1 mois à faire, puis à tous les jours, là, ça a été quand même long. Il y a 36 pièces, 36 morceaux, puis il a été travaillé ensemble dans cet ordre-là, pas mal du début à la fin. J'avais envie on sente que ce soit comme juste une seule œuvre, un seul morceau. Donc, c'est pour ça, des fois, il y a des plantes qui traversent d'un papier à l'autre. Pour ce qui est des formes qui sont présentes sur les papiers, on voit qu'il y a beaucoup de formes grises qui sont en arrière-plan. Ça, c'est toutes des plantes... Des formes de plantes que j'avais trouvées en Islande. Puis toutes les formes colorées, c'est des plantes que j'avais trouvées à Banff, en Alberta. En fait, la sérigraphie, à la base, c'est une technique d'estampe qui est pas mal dans l'immédiateté. C'est très rapide. C'est la technique d'estampe la plus rapide à exécuter, mais dans un travail comme celui-là, ça a été un petit peu plus long parce que chaque pièce est unique, alors qu'habituellement, en sérigraphie ou en estampe, on fait
plusieurs fois. On fait des copies, en fait. On fait plusieurs fois la même composition. Donc, moi, ça, j'ai un peu contourné l'avantage de l'estampe, c'est-à-dire chaque pièce est unique. Pour chaque morceau, mettons, si on regarde ici, bien, il y a plusieurs impressions de... Il y a plusieurs formes de plantes, mais chaque plante représente un passage en sérigraphie. Donc, sur chacun, il y a peut-être au moins une dizaine de passages. Donc, si on met ça fois 36, ça fait quand même... c'est ça, ça a été quand même long à réaliser. Quand je fais une résidence de création, puis de la recherche, c'est tellement beaucoup de travail sur place, sur le terrain. Puis ensuite, quand je retourne à l'atelier chez moi, je travaille sur tout ce que je vais avoir récolté comme matériel. Des fois, ça dure des années. Dans l'exposition, il y a 3 tables sur lesquelles il y a des différents objets. Sur cette table-ci, on voit des céramiques au centre que j'ai moi-même fait en façonnage. On voit aussi de représentations de serres, on peut dire, en papier, avec du découpage que j'ai tout fait à la main. Il y a aussi quelques objets découpés dans du papier, comme ici, puis le petit arbre ici. Quelques arbres au fond qui sont dans du bois avec la découpe laser. Et il y a aussi un objet de la collection du musée, juste ici. La conservatrice du musée m'avait proposé de visiter la réserve puis de choisir quelques objets à inclure dans l'exposition, ce que j'ai fait. Fait que j'ai choisi des petits objets qui sont assez discrets et subtils, mais ça marche bien dans l'ensemble des autres objets. On comprend que ces plantes-là sont pas grosses de même. Si je regarde celle-là, mais ma plante d'origine que j'avais pu cueillir, mais elle est haute de même. Fait que c'est ça, je joue beaucoup avec l'échelle des formes, puis avec les couleurs. Les fleurs passagères, le titre, ça vient du fait que, bon, premièrement, on le voit tout de suite, l'exposition, c'est sur les fleurs sauvages, les végétaux. Puis pourquoi le mot passagère? Bien, c'est parce que moi-même, j'étais de passage dans certains lieux, dans certains territoires. Puis c'est là que j'ai fait mes recherches qui ont mené à cette exposition-là. Donc, c'est d'où le titre « Les fleurs passagères ». C'est comme c'était des éléments de passage. Moi-même, j'étais de passage dans un territoire, dans des lieux de séjour temporaire. Les gens disent de cette exposition-là qu'elle est d'une grande délicatesse. Alors, c'est une exposition à voir au Musée acadien jusqu'au 21 mai prochain.